Septième et dernier jour de campagne pour les législatives avant le vote du dimanche. La campagne s'achève ce soir à minuit. Les candidats s'activent sur le terrain pour obtenir la confiance des électeurs. Le Burkina Faso a été visé ce matin par une attaque sur le poste militaire de Nassumbo dans le nord du pays qui a été ciblé. Le bilan est lourd, plus de 10 morts. C'est une Nigériane qui va occuper le poste de secrétaire général adjoint de l'ONU. Amina Mohamed, ministre de l'Environnement du Nigeria, a été nommée hier par le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI1. Le Burkina Faso a été visé ce matin par une attaque. C'est le poste militaire de Nassumbo dans le nord du pays qui a été ciblé. Le bilan est lourd, plus de 10 morts, à savoir des militaires et des gendarmes. Et selon les autorités militaires, 2 personnes manquent toujours à l'appel. Les ratissages sont toujours en cours pour retrouver les assaillants qui seraient au nombre de 40. Cette région du Burkina Faso a subi de nombreuses attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, est solidaire du Burkina Faso qui a été visé ce matin même par cette attaque djihadiste. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un télégramme à son homologue burkinabé. Il est ainsi libellé. À son Excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une profonde consternation l'attaque perpétrée contre un détachement de votre armée basé à Nassumbu, au nord de votre pays, qui a occasionné la mort de 12 militaires ce vendredi 16 décembre 2016. En cette tragique circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, adresser nos sincères condoléances à votre Excellence et aux familles des disparus. Tout en condamnant fermement cet acte ignoble et lâche, je prie votre Excellence de transmettre au peuple frère du Burkina Faso la profonde compassion et la solidarité du peuple ivoirien. Très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes vendredi 16 décembre aujourd'hui, 7e et dernier jour de campagne pour les législatives avant le vote du dimanche. La campagne s'achève ce soir à minuit. Les candidats s'activent sur le terrain, comme vous le voyez dans les images, pour obtenir la confiance des électeurs. Meeting, porte-à-porte, concert, caravane, les idées ne manquent pas pour faire passer son message. De son côté, la commission électorale indépendante est à pied d'œuvre pour la réussite du scrutin. Vous allez le voir également dans ces images. La CEI a eu une série de rencontres hier. Des délégations de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et de l'UEMOA se sont entretenus avec le président Youssouf Bakayoko sur le déroulement du vote de dimanche. Les heures sont donc comptées pour les candidats. La campagne, je rappelle, s'achève ce soir à minuit. Mais comment obtenir plus de voix dimanche? La campagne électorale bat son plein dans les différentes circonscriptions. On voit tout cela dans Cap sur les législatives. C'est donc ce dimanche que les Ivoiriens vont se rendre aux urnes pour élire leurs députés. Pas de temps à perdre pour les candidats qui s'attellent à rallier les populations à leur cause. Dans la région de la Maraoué, à quelques heures donc de la clôture de la campagne, on sort les dernières cartes pour séduire les électeurs. Pour le candidat indépendant Trabi Benin Célestin, il est grand temps d'agir pour le réveil des Genoula. Nous venons pour nous mettre au service de nos parents, nous venons pour nous mettre au service de notre cité. Je viens et je me donne 5 ans pour que le visage des Genoula change. Lorsque vous avez la casquette des députés et que vous êtes efficace, vous pouvez avoir les moyens. Le député n'a pas de budget, ça tout le monde le sait. Mais un député qui peut travailler peut valablement le faire. Il suffit de chercher des partenaires au développement. Vanier Bita Fabrice, candidat indépendant, se veut être aussi le candidat de l'équilibre. Il appelle donc la population à porter leur choix sur sa liste. Aujourd'hui, la population a besoin du changement. Lorsque nous sommes passés dans tous ces villages, et bien évidemment, les populations ont trouvé que c'était des personnes comme nous, effectivement, qu'il fallait véritablement, pour que nous puissions porter haut et fort l'aspiration de ce peuple-là à toutes les instances. Au soir du 18 décembre,
la jeunesse doit s'exprimer, mais aussi la population doit véritablement rompre avec le silence pour qu'il y ait une forte alternance au niveau du département. Pour ce poste de député, le Front populaire ivoirien a renouvelé sa confiance à Kolobi Youan David. Je viens pour aider mes frères et mes sœurs, parce que je pense que j'ai suffisamment d'atouts pour pouvoir les aider. Voyez-vous, Zuna, quand on regarde Zuna aujourd'hui, ça ressemble à un village. Il faut que ça change. Il faut des hommes d'expérience comme moi. C'est pourquoi je suis là. Rien d'autre. Il y en a qui pensent que je suis là pour autre chose. Non, je suis là pour aider la population de Zuna. Je suis là pour aider au développement de Zuna. Bouébi Irie Marcelin est le candidat des leaders. Il ose le changement avec la population. Les gens sont élus pour une population. Ils vivent dans des quartiers IP et ils ne vivent pas les réalités des populations. Et ils ne portent pas la voix du peuple, ils ne rendent pas compte au peuple, ils se comportent comme les patrons du peuple, alors que c'est les envoyés du peuple, ils ne sont pas les patrons du peuple, c'est le peuple qui est le patron, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui les envoie, et donc il doit rendre compte au peuple. Tabi Jean-Pierre est candidat indépendant. Jeune étudiant, il a des ambitions pour Zenoula. Une ville comme Zenoula qui n'a pas de banque, une ville comme Zenoula qui n'a pas de supermarché digne de son nom, une ville bien lotie, qui n'a même pas plus de 10 km de bitume. Tout ce constat amer qui nous a menés à prendre notre bâton de pèlerin et dire non, non, non et non. Le pouvoir. Dans la région du Go et du Logibwa, nous allons voir les activités de 4 candidats. Ces derniers sillonnent les différentes localités pour rencontrer les populations, échanger avec elles sur leurs ambitions. Mais quels sont leurs arguments pour convaincre ces électeurs? Réponse avec nos reporters déployés sur place. Pour ce dernier jour de campagne, André Louis Dakouri Tablé, député sortant, candidat du RHDP de Gagnoua commune, met le cap sur le quartier barrage pour présenter son projet aux populations. Il sollicite un second mandat pour soutenir le programme de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Il invite donc les populations à se mobiliser pour sa victoire au soir de ce dimanche. J'estime, moi, que je suis le candidat de la cohésion sociale. Depuis 2011, nous sommes arrivés ici suite à la crise que vous savez. Nous avons travaillé chaque jour avec les parents, avec les populations diverses, pour ramener les gens à vivre ensemble. Et ils nous l'ont démontré en 2011 en nous élisant, et depuis nous faisons ce travail-là. Le FPIV reprend les postes de députés de Gagnoua à l'Assemblée nationale. Firmin Krikri et Aboubakar Diabaté ont été désignés pour défendre les couleurs de cette formation politique. Pour eux, la meilleure stratégie est la campagne de proximité à travers les ménages et les associations, car ils entendent contribuer au bien-être de la population de Gagnoua. C'est nous qui demeurons l'espoir. Il faut qu'ils se mobilisent pour nous voter. Ils nous connaissent déjà. Ils savent que quand nous sommes là, toutes les populations s'entendent. Ils ont la chance qu'ils peuvent choisir aujourd'hui. Ils n'ont qu'à choisir les candidats FPI que nous sommes. Nous allons travailler pour eux, pour que Gagnoua retrouve sa splendeur. Dosso Moustapha Denkele est candidat indépendant aux législatives dans la circonscription électorale Oura-Gayo-Bayota. Selon lui, son élection viendra renforcer la cohésion sociale et le développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Il invite donc la population à lui faire confiance ce dimanche. La cohésion sociale, c'est important. La paix est possible, mais elle est possible de par moi, mes origines. Je suis BT à 75% et Djoula à 25%. Dès lors où moi je suis député, le BT est député, le Djoula est député, ma suppléante étant Baoulé, donc les Baoulés sont députés, et mes alliés qui sont gourous sont députés. La paix adviendra forcément. Pour sa victoire au soir du dimanche prochain, Dr Famoussa Koulibaly, candidat UDPCI de Divo Commune, multiplie les rencontres. Il visite jour et nuit les différentes couches pour leur présenter son projet, car il veut un nouveau type de député pour la commune de Divo. Nous pensons modestement nous mettre au service de nos parents, leur apporter un changement, parce que nous voudrons être le député proche d'eux, à leur écoute, un député qui sera soucieux de leur devenir. Le message que nous lançons, c'est un message qui met Divo au-delà des partis, au-delà des ethnies, au-delà des religions. Des candidats sont en lice à Agny-Bilekro. Ils sont sur le terrain depuis le 10 décembre dernier. Leur objectif est clair, obtenir la confiance des populations afin d'arracher leur voix dimanche prochain.
À 2 km de la commune d'Agny-Blécro, nous rencontrons le candidat indépendant Bendé Aman Kofi. Il se réclame le futur défenseur des planteurs d'Agny-Blécro sous-préfecture à l'hémicycle. Je sais que le gouvernement, l'État, le président ivoirien fait beaucoup pour le planteur, pour l'agriculteur. Mais sincèrement, moi je préfère aller à l'Assemblée nationale pour ouvrir un débat en faveur des planteurs. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de débats à notre niveau. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas une assurance vie pour le planteur? Pourquoi on n'ouvrirait pas une assurance retraite? Dans cette course à l'hémicycle, le candidat du RHDP, Eumantano, bénéficie du soutien d'Abinan Kwaku Pascal et de Siandou Fofana, cadre et responsable du RHDP à Agny-Blécro. L'action d'un député, c'est de voter les lois et de rendre compte à la population. Donc c'est cette action-là que j'ai menée pendant 5 ans que je vais continuer à faire. Je demande à la population de ma circonscription de me voter massivement au soir du 18 décembre afin que je puisse avoir un second mandat. Candidat du Front populaire ivoirien FPI à Agny-Blécro sous-préfecture, Diapono Ekra multiplie les rencontres avec les populations. Je suis candidat pour servir mes parents, être à l'Assemblée nationale. Si je suis élu, je serai proche de mes parents, je serai avec eux, être à l'écoute de leurs préoccupations et puis bon, transmettre leurs préoccupations à qui de droit, être à l'Assemblée nationale pour voter les lois. Nous partons maintenant pour Mbengue et Korogo, où la campagne électorale bat aussi son plein. L'heure est au discours, mais aussi à la fête. Les candidats vont à la rencontre des populations, ont mise sur la proximité pour faire passer son message. Le candidat du RHDP de Mbengue use de toutes les stratégies pour séduire. Ali Kader ne néglige aucun village à la conquête des électeurs. Une fois élu, il a tant contribué à l'unification des partis qui composent le RHDP. Aujourd'hui, mon porte-parole du candidat, c'est le premier responsable du PDCI. Dans toutes les coordinations du département de Mbengue, le PDCI joue le premier rôle. Le premier objectif de notre mandat, c'est qu'au sortir de cette élection, c'est qu'on ne parle plus de réunion des femmes RDR ni des femmes PDCI, mais plutôt des femmes RHDP. Le candidat Sylvie Siempegna mène une campagne de proximité. Le corps à corps l'inspire pour mieux faire passer son message. Il promet un grand changement pour le développement de Mbengue. Au niveau de Mbengue, notre politique est restée un peu dans un petit cercle qu'on est en train d'encadrer et puis ça n'apporte aucune évolution au niveau du département. Alors que moi, ce que je sais, quand la politique n'est pas à la portée de tout le monde, le développement n'y est pas. Donc moi, ma volonté au jour d'aujourd'hui, je veux qu'il y ait un vrai changement politique au niveau de notre département pour que effectivement tout le monde puisse en bénéficier. 3 candidats composent la liste du Front populaire ivoirien dans la ville de Korogo. Ils ont engagé la stratégie du porte-à-porte pour livrer leur message aux électeurs. Nous, on a un système de travail. On ne fait pas le bruit. Le député n'est pas là pour construire des hôpitaux, des marchés. Il est là pour voter des lois pour protéger son peuple. Et nous allons voter les bonnes lois pour protéger notre peuple. J'appelle tous les militants, le peuple congolais, tous ceux qui veulent le changement, tout le monde aux urnes. Je vous promets la victoire le dimanche. Nous allons gagner. À Sipilou, bien comment Zouanyen, les candidats sont aussi en campagne. Ils appellent les électeurs à se déplacer massivement ce dimanche pour les élire. Le candidat du FPI, Kessé Blé Adolphe, en pleine séance de travail avec son équipe de campagne. Au menu, la stratégie pour aborder le dernier virage de la campagne. Il est temps que ceux des politiciens qui mettent le vilain de la violence dans l'esprit des populations, il faut qu'on les mette à l'écart pour confier le destin de notre département à ceux comme moi qui vont éduquer, informer la population dans le sens de la réconciliation, dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de la paix. Pour Kessé Blé Adolphe, Biancouma doit se développer autour de la vérité et l'union.
Pour le changement de Biankouma, avec Kando, c'est 20 sur 20. C'est le message du candidat du RHDP de Biankouma. Une fois élu, les populations doivent s'attendre à ce que je sois leur interlocuteur auprès de l'Assemblée nationale. Que cette population me fasse entièrement confiance pour être leur interlocuteur auprès du Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire pour que le développement arrive finalement, effectivement, complètement dans notre département. Kando Soumaro entend développer le département à travers l'union et l'entente. Biankouma, parmi les partis politiques en campagne pour les élections législatives, l'Union pour la démocratie totale en Côte d'Ivoire, représentée par Tiamone Bertine et son suppléant Guina René. Tout le monde me réclame Tiamone Bertine. C'est pour cela, cette année, nous avons déposé notre candidature pour parfaire notre travail que nous avons laissé comme ça. Puis c'est resté sans qu'on touche. Tiamone Bertine fait leur affaire. Elle a les preuves visuelles. On les a vus. Donc je les invite à voter massivement Tiamone Bertine. Pour Guina René, il est temps de permettre aux jeunes et aux femmes de Biankouma de s'épanouir. Le candidat UDPCI de Zouaounien, Albert Mabri-Touakus, par ailleurs, président de ce parti, dit être la solution du développement de Zouaounien. Les parents savent le sens de notre combat. Ils se mobilisent et nous voulons, au-delà donc de la représentation de Zouaounien, être un peu cet idéal-là pour l'ensemble des militants de l'UDPCI, porter l'espérance. Et je crois que le 18 au soir, les parents seront donc à nos côtés en exprimant massivement leur vote en notre faveur. Albert Mabri-Touakus invite les populations de Zouaounien à voter pour lui, candidat expérimenté au service du peuple. Pour son meeting de clôture, bientôt 2 villages situés à environ 7 km de Zouaounien a servi de cadre pour les candidats indépendants Bazouan Frédéric. Il s'agit pour l'expert en développement que je suis d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà une région qui apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et cette région est aujourd'hui une région sinistrée. Nous voulons solliciter le suffrage des populations et une fois élus, nous allons mettre en œuvre un programme qui va être présenté à l'État de Côte d'Ivoire et à tous les bailleurs de fonds. Selon Bazouan Frédéric, le vrai député est proche de la population et connaît les réalités du département. 4 candidats sont en lice à Issia et à Soukougbeu. Ils sont sur le terrain depuis plusieurs jours. Pas de répit donc pour ces candidats au fauteuil des députés. Ils sillonnent différentes localités pour échanger avec les populations. Dans la circonscription 102 du département d'Issia, la jeunesse est aussi un atout phare de campagne. Surtout avec le candidat indépendant de 29 ans, Salomon Zozoro. Le bon choix, c'est Zozoro, Salomon et Kwasi Yao Vincent. Nous, on veut aller là où ils sont, où ils prennent les décisions. On va décider aussi. Nous, les jeunes, on doit décider. Le parti CAP UDD est également de la course à Issia. Objectif visé par ces 2 candidats, réconcilier les enfants de la cité du Rocher. Essayer de réconcilier tous les enfants d'Issia, de sorte que Issia aille toujours à l'avant et qu'on vive dans l'harmonie, toutes tendances confondues. Cap sur Madia, village situé à 21 km d'Issia. Ici, le candidat indépendant Charles Digbe est venu expliquer aux populations le sens de sa candidature. On est député pour défendre les problèmes qui minent vraiment la circonscription. Et notre circonscription a plein de problèmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, là, j'ai décidé d'être candidat. Là, si je gagne les élections, et auprès de l'État, défendre les causes de mon département. Lequel de ces candidats aura la majorité des voix de 42 342 électeurs de la circonscription 102? Verdict le dimanche 18 décembre prochain. Nous sommes dans la localité de Guessabo, au quartier général de campagne du candidat Maurice Mi Dibladé. Dans la circonscription électorale de Soukougbeu, c'est lui qui défendra les couleurs de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. L'homme semble avoir une haute idée de la fonction de député, selon son suppléant. Monsieur Dibladé, il est candidat. C'est pour le peuple, parce que quand tu es député, il faut voter les lois. Et pas pour Soukougbeu seulement, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Je vais dire aux électeurs de porter haut le flambeau
de M. Dibladé Maurice, qui est fils de la région. D'un quartier général à un autre, nous voici au village de Zoukbangbe, sur les traces du candidat indépendant Gaston Brito Nyogwe, un prétendant à la députation absent et que nous n'avons pas pu contacter malgré maintes tentatives. Eux, ils ont pu être contactés. Ils sont 5 candidats à Agboville et à Azaguié ainsi qu'à Soubré. Ils veulent être députés, mais quelles sont leurs activités, leurs arguments pour convaincre les populations? Élément de réponse avec nos reporters. Marché d'Agboville. Boro Michel, candidat indépendant, est à la conquête de voix. Je me présente à cette élection pour servir le peuple d'Agboville et porter leur voix au niveau de l'Assemblée nationale. Et je me dois d'aller défendre ce peuple-là au sein de l'Assemblée nationale et les projets de loi qu'on va adopter, je me ferai fort de venir leur expliquer un peu ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Informaticien, Boro Michel est en course avec 5 autres candidats pour un seul siège à Agboville. 5e adjoint au maire de la commune d'Agboville, Bichi Dechi Germain veut désormais siéger à l'Assemblée nationale. Ce candidat indépendant va au contact des populations. J'ai constaté que quand il y a un projet de loi à voter, la population a besoin d'explications, d'être informée de la loi et de discuter avec eux avant d'aller voter cette loi. Mais nous avions constaté que nos élus ne viennent pas avec les projets de loi pour voir la population et ils décident des choses. Le député a un passeport diplomatique qui lui permet de chercher les financements pour aider la population. Selon Bichi Dechi Germain, être député lui permettra d'aider au développement de sa commune. À Azaguié, les couleurs du Cap Uni pour le développement et la démocratie Cap UDD sont défendues par Ako Claude. Sa stratégie pour gagner la proximité. Avant les années 90, nous avons vécu dans un milieu où tous les ethnies se retrouvaient. Moi, je suis Abé. On partait chez les Djoula, on mangeait. On a des frères Baoulé, on mangeait. Et partout, on mangeait. Cette cohésion-là, nous l'avons perdue. Donc, il faut que nous réinstaurons cette cohésion. Quand on a perdu tout ça, il n'y a plus de paix. Le développement est bafoué. Conseiller municipal, l'unique raison de sa candidature reste le développement de sa région. Bama Mamadou, député sortant d'Azaguié et candidat RHDP, brigue un autre mandat avec la caution de la chefferie et celle des populations. À l'Assemblée nationale, je suis le point focal du RDR. Et également président délégué de la section ivoirienne à la francophonie. Ce deuxième mandat va nous permettre de faire beaucoup plus de solidarité parce que le député, ce n'est pas seulement les missions classiques, c'est aussi la solidarité, c'est le social. Et le social est facteur de développement. Seront repartis 11 305 voix le 18 décembre entre Bamba Mamadou et 6 autres candidats pour un siège à Azaguié. Goba David fait partie des 8 candidats en course pour les législatives à Soubré. Cet enseignant-chercheur est sur le terrain. Lui qui dit être digne représentant de la population de Soubré à l'hémicycle a une notion claire de la fonction. Prétendre avoir des projets de développement, c'est un peu trop dit parce que le député n'est pas agent de développement. Le député n'a pas un budget pour investir, pour réaliser des infrastructures économiques et sociales, non. Mais le député est le porte-voix des populations. Et en tant que porte-voix, nous porterons la voix de la population de Soubré là où il faut. Ce vendredi 16 décembre, plusieurs grands meetings des différents candidats ont lieu dans la région de la Nawa pour marquer ce dernier jour de campagne. Nos équipes de reportage ont aussi suivi les activités des candidats de Boniéré, Bloléquin et Taï. Ils sont donc ces candidats lancés dans cette course au Parlement. Que font-ils sur le terrain? Que disent-ils aux électeurs? Regardons pour avoir une idée. Koulibaly Kouadio est candidat aux législatives 2016. Se présentant comme un cultivateur, ce candidat indépendant à Boniéré-Dougou et Fumbolo, commune et sous-préfecture, compte gagner le siège de député pour mieux défendre les intérêts des agriculteurs et des jeunes au chômage. Je pense que nous avons beaucoup à faire. Lorsque je serai élu, j'aiderai ma jeunesse. Mon slogan,
s'unir pour bâtir. Bon, les populations sont confrontées à divers problèmes. Il y a problème d'eau, problème de route, problème même d'emploi jeunes, problème d'assistance. Je pars très confiant. Pour Coulibaly Kouadio, ensemble, tout est possible. Touré Wayana, cet ingénieur agronome est candidat indépendant dans la circonscription numéro 95, Bouniré-Dougou et Fumbolo. Une fois élu député, il souhaite contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'application des principes fondamentaux que notre société s'est donnée afin de créer des valeurs, que ces valeurs soient des valeurs monétaires, que ces valeurs soient des valeurs humaines, que ces valeurs soient des valeurs sociales. En obtenant ces valeurs, accepter de nous éduquer mutuellement, que personne ne se dise qu'il est au-dessus de l'éducation. Touré Wayana dit avoir fait le nécessaire avant la campagne électorale. Dabakala, dans la région du Yambol, seul le candidat du RHDP est en course. Député sortant, Coulibaly Aboubakari a réussi à créer une cohésion des cadres à ses côtés. Ici, le RHDP marche très bien. L'ensemble des cadres donc, ont fait corps ensemble, la cohésion, donc, et soutient donc ma candidature unique. Nous, à Dabakala, nous avons fait un corps avec le gouvernement, avec le président de la République, pour l'accompagner dans les réformes qu'il entreprend pour bénéfice donc de l'ensemble des concitoyens. Au soir du 18 décembre prochain, Coulibaly Aboubakari compte se faire réélire avec un meilleur taux de participation à Dabakala et localités associées. À Bloloquin, la campagne législative tire à sa fin. Baoudou Jean-Noël et Yo Modon Monikor, candidats indépendants, courtisent les électeurs dans le village de Kebobo. Nos parents ont besoin des gens qui sont indépendants dans leur tête pour défendre leur cause. Un point, un trait. La première des choses, c'est la question foncière. Nous allons essayer de régler cette question foncière. Après, on vote les lois à l'Assemblée comme tous les députés. Qu'ils aillent massivement dans les urnes et nous voter massivement. Parce qu'il n'y a que Baoudoué et Mme Bamba qui pourront porter leur voix. C'est le village de Ponan qui accueille le candidat indépendant, Vaux Yves Olivier. Pour ce planteur, son meilleur atout, c'est sa jeunesse. Nous, en tant que jeunes, nous voulons apporter notre contribution pour changer beaucoup de choses au développement de cette région. Parce que nous savons que chacun d'eux a apporté sa pierre, mais elle n'est pas suffisante pour que la région puisse sortir de son enclavement. J'ai demandé aux populations d'aller voter dans la paix, dans l'union, afin que le bon choix soit fait sur ma personne pour que la région de Taï-Zangué puisse renaître. Je vous propose de voir les activités d'autres candidats dans la circonscription de Bloloquin, Taï et Bangolo. Il ne manque pas d'arguments pour séduire les électeurs. Au quartier général des candidats RHDP à Bloloquin, nous retrouvons Nyoncien Aimé pendant que sa colistière Oulaye Zani Madeleine est sur le terrain. Ils entendent réunir davantage les fils et filles de Bloloquin. Nous avons besoin de cohésion sociale dans notre département qui a réellement subi les affres de la guerre en 2010 et en 2011. Et nous devons aller au-delà de nos clivages politiques, ethniques et religieux. Nous comptons apporter un certain dynamisme au niveau de ces fonctions et surtout servir de lien entre la population et les législateurs. Les deux sièges de Bloloquin, commune et sous-préfecture, sont conventés par cette liste de candidatures. Zanier, le candidat du RHDP, n'y ont compté désirer en pleine communion avec les populations en ces dernières heures de la campagne. Il est venu solliciter leur caution et promet sortir sa circonscription de l'enclavement. La population croit en moi et elle se dit qu'avec moi, nous pouvons aller plus rapidement au développement. Il y a le problème de la route que nous allons chercher à résoudre, le problème d'eau, le problème de l'électricité, le problème de la santé, le problème de l'éducation. Taï Zanier est en retard. Et donc nous allons lutter pour que Taï Zanier puisse sortir de cette léthargie et aller au développement. Autre candidat en liste pour la circonscription de Taï et Zanier, commune et sous-préfecture. Thiegbaou Toulourou Placide du Front populaire ivoirien FPI. Il explique aux populations de Djigdoubaï le bien fondé de sa candidature. La crise est désormais derrière nous et nous voulons envisager l'avenir de notre région, de notre département avec optimisme. Cela ne peut se faire que dans la paix et dans la cohésion. C'est pourquoi
nous nous sommes engagés pour que nos parents restent sur le chemin de la démocratie et participent ainsi à la vie de notre région. Rendez-vous est donc pris le 18 décembre pour que le meilleur gagne. À quelques heures de la fin de la campagne législative, le candidat indépendant Béonao Amos continue de parcourir hameaux et villages pour expliquer le bien fondé de sa candidature et rallier des voix à sa cause. Pour lui, son atout principal est son expérience multidimensionnelle. Vu mon expérience, ma longue expérience en tant que journaliste et mes expériences dans diverses professions que j'ai occupées au niveau de différentes institutions de ce pays, au niveau associatif et de la société civile, pour moi il était important que je sois présent à ce rendez-vous à l'hémicycle. Et le peuple de Bangolo a besoin d'un porte-parole digne de ce nom et qui peut l'aider à porter haut le flambeau de ses ambitions de développement, ses ambitions de rassemblement de ses fils. Taï Thierry Herman, candidat du RHDP, quant à lui, affirme avoir fait ses preuves pendant de nombreuses années aux côtés des populations. Ça fait près de 4 ans, 5 ans que nous visitons notre département. On n'a pas attendu la veille des élections pour arriver maintenant pour côtoyer la population. Donc demain, si le peuple, la population du département de Bangolo fait l'honneur de me confier la destinée au niveau de l'hémicycle, le département de Bangolo, ils auront un lien direct avec le pouvoir en place. Pour la circonscription électorale de Bangolo, commune et sous-préfecture, un seul siège prévu pour une dizaine de candidatures enregistrées. À Kabadougou et Folon, la campagne électorale bat son plein. Les candidats multiplient les actions sur le terrain pour obtenir plus de voix dimanche prochain. Ils sont 4 en liste dans la circonscription de Gbeleban et Séidougou. Bouraïma Traoré est candidat indépendant. Pour cet ingénieur des travaux publics, le développement de sa région est sa seule motivation. Nous sommes parmi les meilleurs planteurs dans la cadre. Il n'y a pas d'usine chez nous ici. On peut aller chercher des partenaires en Inde partout pour venir faire des usines chez nous ici et mettre en valeur nos produits et pour que les parents s'en sortent mieux. Voter Ibrahim Traoré, c'est voter le développement, c'est voter la sécurité sociale, c'est voter la paix et c'est voter l'émergence. L'avenir appartient à la jeunesse et la voix des populations de Gbeleban et Séidougou doit être portée par sa jeunesse. Fofana Aboubakar Sharaf, candidat indépendant, dit être l'homme de la situation. Notre département aussi, je pense bien, c'est bien simple à développer, puisque ce n'est pas grand. Et le président vient de chez nous. Il suffit de s'entendre et puis le président met la main dans la pâte. Vous nous voyez des enfants, mais des vieux dans la tête. Nous les jeunes, on veut prendre notre destin en main. Parce que l'émergence là, c'est prôné pour la jeunesse. C'est dans une ambiance de fête que Alassane Doumbia est accueilli dans le village de Balala. Le candidat du RHDP entend poursuivre ses actions avec un second mandat. Je suis le député sortant de la circonscription électorale de Gbeleban et Séidougou. Ici, c'est une circonscription qui appartient au RHDP. Donc il n'y a pas de raison que le 18 soit, que je ne sois pas reconduit comme le député de la circonscription électorale de Gbeleban et Séidougou. C'est la seule femme en course dans la circonscription de Minignan, Kaniasso et Sokoro. Chantal Fani est candidate indépendante. Elle rassure les populations de son engagement à porter leur voix à l'hémicycle. En tant que député, je ne peux pas dire que je vais construire tout, mais je vais parler au nom de mes parents. Partout où il faudra, je n'aurai pas honte, je n'ai pas peur. Je vais dire ce que mes parents ont besoin. Le député a la force de parler. Pour me donner la force de dire il faut qu'on fasse un travail pour Torontouba. Et je parlerai. Vous savez que je sais parler. On ne peut pas tout vous donner. On ne peut pas tout prendre, mais on peut parler pour vous. C'est ce que je suis venu faire. Après une semaine de campagne, c'est la sérénité dans le camp du candidat du RHDP à Boulaye-Koni. Il dit bénéficier du soutien des cadres du RHDP de Minignan, Kaniasso et Sokoro. Le message est bien passé. C'est pourquoi nous attendions dimanche avec beaucoup de sérénité, parce que nous savions que avec le message que nous avions donné à nos parents, et comme les parents connaissent notre équipe de campagne, et c'est cette équipe de campagne qui a mené la campagne sur le terrain et qui a développé tous les arguments qu'il faut pour que les populations vraiment ne se trompent pas.
Et notez, pour finir complètement sur ce chapitre, que la direction de l'information vous proposera exceptionnellement dans l'édition de 23h les derniers échos de cette campagne électorale. Je rappelle qu'elle a débuté le 10 décembre dernier et le scrutin aura lieu dimanche prochain. C'est une Nigériane qui va occuper le poste de secrétaire général adjoint de l'ONU. Amina Mohamed, ministre de l'Environnement du Nigeria, a été nommée hier par le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui prend fonction en janvier prochain. L'actuel ministre nigérian de l'Environnement, Amina Mohamed, a exercé les fonctions de secrétaire général adjointe et de conseiller spécial du secrétaire général sortant Ban Ki-moon. Elle était chargée de la planification du développement. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain, 20h.